Moi, une des morts qui m'a le plus choquée et déçue de toute l'histoire des séries. C'est la mort de Ned Stark dans Game of Thrones. Lord Eddard Stark. Et je suis pas la seule. Je sais que l'innocence d'une génération entière de téléspectateurs a été réduite à néant en l'espace de quelques minutes. Après, on s'est habitué. On savait qu'il fallait pas trop s'attacher aux gens dans cette série parce qu'il allait forcément finir par leur arriver un truc horrible. Mais à la fin de la saison 1, on n'était pas préparés. On n'était pas préparés. D'abord, revenons un peu sur le contexte parce que les intrigues dans Game of Thrones, c'est toujours un peu compliqué. Précédemment dans Game of Thrones. En gros, Ned est nommé main du roi Robert Baratheon, un vieux pote de lycée, pour remplacer un mec mort accidentellement, triple guillemets. Et là, il enquête un petit peu pour savoir s'il n'y aurait pas de sombres secrets qu'il vaudrait mieux ne pas découvrir. Et comme il est très fin, il recoupe tout un tas d'informations dégotées dans des grimoires et oh, révélation! Les petits marmots de Robert et Cersei, tous blonds, sont en fait les progénitures de Cersei et de son frère jumeau Jaime. On est consanguins! Donc, Geoffrey n'est pas le fils du roi, qui entre-temps a été mortellement blessé pendant une partie de chasse, accidentellement, selon le souhait de sa chère et tendre épouse adultère consanguine. When you play the Game of Thrones, you win. You die. Mais personne n'est au courant, donc il va hériter de la place toute chaude sur le trône de fer. Trône de fer! Notre fer. We have a new king now. Du coup, Ned veut rétablir la vérité. Your son has no claim to the throne. D'autant plus que son pote Robert avait prévu de lui confier la régence. To serve as Lord Regent and Protector of the Realm. Mais tout ça n'est pas du goût de Cersei et encore moins de Geoffrey. Ned est arrêté. Ça devient chaud pour lui. Heureusement, Sansa, la fille de Ned, est la lady de Geoffrey. I love him and I'm meant to be his queen and have his babies. Ta chance. Quel homme plaisant à regarder et à fréquenter. Elle fait donc tout pour le convaincre d'épargner son paps. Please, Your Grace, it's been a mistake. Et Cersei vote pour. Tout ce petit monde trouve un compromis. Si Ned confesse publiquement sa trahison et avoue avoir conspiré contre le nouveau roi Geoffrey, il sera épargné. Le gars accepte. Joffrey Baratheon is the one true heir to the Iron Throne. Sauf qu'au moment d'annoncer le châtiment de Ned en place publique sous les huées du public tout excité à l'idée d'assister à une petite exécution, le petit Jojo décide qu'en fait, c'est vachement plus marrant d'être un connard. Bring me his head. Ni une, ni deux, le bourreau fout sa cagoule premier prix, lève son épée, et là, paf, il est mort. Mais qu'est-ce qui vient après? Générique. Va vivre avec ça. Pourquoi? Bon, le seul truc cool, c'est qu'il reste quand même un épisode, donc pas besoin d'attendre un an avant la suite. Mais quand même, c'était brutal.